Alors en vol avec cette Rush 6, c'est vraiment très agréable, c'est une belle voile de catégorie B pour faire du cross. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement le côté capacité à faire du cross. Elle plane très bien et elle donne des informations intéressantes pour le cross, mais sans trop bouger. Elle est plutôt souple, un petit peu filtrée, une bonne douceur et des très bonnes sensations en ligne droite. En ligne droite, même accélérée, en utilisant les arrières. Des très belles sensations de pilotage. J'ai eu l'occasion de la voler plusieurs fois sur 3 grands vols, notamment un petit retour depuis Gap avec les copains au printemps. Surprenant simplement, moi qui suis un vieux pilote et qui n'ai plus tellement le temps de voler pour moi, me retrouver sous ce genre de machine en termes de perf, de confort, de pilotage, de glisse, on a l'impression d'être sous une voile complète de l'époque, quoi. Le point fort, ça sera plutôt le pilotage accéléré aux arrières. Même à mi-barreau, voilà, ça reste fluide et franchement très efficace. On apprécie vraiment le pilotage aux arrières parce qu'il est quasiment construit comme sur une aile plus performante, comme la Mantra 7 par exemple. D'une part, grâce aux 2 poulies qu'il y a sur la ligne DB, donc qui facilite l'évolution de la suspente sur la ligne DB. Il y a beaucoup moins de frottement par rapport à d'autres fabricants qui mettent par exemple un anneau anti-friction où il y a plus de frottement. Donc en l'air, c'est beaucoup de confort pour le pilotage haussé. C'est pas trop d'effort dans les mains. On peut passer des heures avec les mains sur les arrières. En cheminement, en cross, c'est vraiment ses points forts. Voilà cette magnifique Rush 6 du coup qu'on va découvrir. En dépliant du coup cette Rush, on trouve un beau bord d'attaque avec un petit shark nose, pas très marqué mais il est quand même bien présent. On a aussi entre chaque caisson une petite sangle qui vient tenir entre l'intrado et l'extrado et structurer encore plus ce bord d'attaque. Cette Rush 6, elle est livrée avec des élévateurs standards, une belle sangle noire, des belles couleurs, faciles d'utilisation. Alors les suspentes sont dégainées même à l'étage bas, mais ça c'est plutôt une question de performance. Ce qu'on apprécie beaucoup sur cette voile, c'est que on sent qu'ils réutilisent les technologies sur les voiles de catégorie supérieure comme la M7 ou la Delta 4, notamment au niveau du pilotage aux arrières avec cette belle mousse très confortable. Au niveau des tensions dans les suspentes aussi, quand on est en vol, on retrouve des tensions dans les arrières qui sont assez modérées, donc une action sur les arrières, sur les C, sur cette voile en 3 lignes, qui est assez facile, qui est assez douce. Et quand on l'utilise en l'air, ça fait penser à la Mantra 7. Le suspentage, on l'a vu évidemment, il est dégainé, mais ça c'est pour une question de performance et même de facilité de démêlage. Parce que le suspentage est très facile à démêler, ça glisse bien, il y a peu de suspente. Cette voile, elle est construite plutôt solide, avec un bon tissu. C'est pas une aile light, donc on n'a pas de doute sur le fait que ça va durer longtemps. En gonflage, j'ai trouvé qu'elle était moins malsaine entre guillemets que les anciennes voiles, les premières Shark Nose, qui avaient tendance à shooter fort ou à vraiment déséquilibrer, à être en dissymétrie à la montée de l'aile. Là, non, franchement, tout est bien, elle se masse bien à la montée, elle ne surprend pas. Cette Rush, elle a un comportement assez homogène et plutôt monobloc. Donc au gonflage, elle monte plutôt d'un bloc, avec une vitesse assez régulière. C'est pas une voile légère, donc on sent qu'elle a un petit peu plus d'inertie et elle met un petit peu plus de temps à décoller du sol, mais avec quand même une grande facilité, une grande régularité sur toute la montée de l'aile. Au niveau du pilotage pur, des fermetures ou des incidents de vol ou des sorties du domaine de vol comme décrochage, cette Rush, elle est un peu comme dans son comportement en thermique, elle est assez douce, assez soft et plutôt facile pour sa catégorie d'une B+. Les réactions sont moins violentes que d'autres concurrents, qu'on a essayé aussi nous aux espaces, donc elle donne plus de confiance.
Elle est joueuse, bien sûr, elle a quand même de la glisse. Donc on peut faire des beaux wing-over, on peut faire des 3-6 avec des belles chandelles. Le débattement aux commandes est relativement long pour cette catégorie et il y a vraiment une belle sécurité passive où on peut aller chercher un peu de débattement pour visser quand même le virage ou pour faire une tempo ou pour freiner avant d'arriver au niveau du décrochage. C'est vrai que c'est aussi une aile qui peut vraiment correspondre à un pilote de catégorie B et qui cherche une aile plutôt douce dans le B+, qui ne transmet pas trop, qui a un comportement monobloc avec pas de bout d'aile qui bouge sans arrêt, qui a besoin de stabilité. Ça peut vraiment correspondre à ce genre de pilote aussi. En transition, elle donne, ou en cheminement même face au vent, hein, elle donne vraiment une sensation de stabilité et de bonne pénétration face au vent. Donc c'est ça qui fait les qualités vraiment de cette Rush 6 par rapport à la concurrence pour faire du vol de distance. C'est principalement le vol en cheminement où elle rebondit vraiment bien sur les petites turbulences, sur les petits thermiques. Elle donne une sensation de stabilité et elle permet justement l'utilisation de l'accélérateur sur une bonne partie de sa course ou toute sa course quand c'est pas trop turbulent. Cette voile s'adresse principalement à des gens comme moi, vieux pilotes, mais qui n'ont plus le temps de voler et qui ont envie de retrouver des sensations de glisse qu'on pouvait trouver auparavant avec des voiles vraiment allongées et les voiles perf de l'époque. Et tout ça concentré sur une baie, donc avec voilà, une sécurité passive franchement bien mise en place, donc très confortable, voilà, avec laquelle on vole en confiance, quoi. Pour ce qui est du second public à qui on pourrait adresser ce genre de voile, peut-être des crosseurs en devenir qui ont déjà fait quelques crosses bocal avec une baie et qui voudrait pousser un petit peu plus loin, voilà, avec des transitions qui soient plus linéaires, plus glissées et puis voilà, avec ce pilotage aux arrières hein, qui est parfait.